le premier verset, on va le lire debout. Ça va être une façon, on reste debout, ça va être une façon d'honorer cette parole. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme que nous venons chercher, c'est la parole de Dieu, notre Seigneur. Et cette parole, c'est dans Isaïe chapitre 42, le verset 8. Moi, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Il dit, je suis celui qui est, qui était, qui vient et qui donne le devenir de l'être, le Créateur. Tel est mon nom, tel il est, telle est sa nature, ce qu'il est en lui. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Parole de l'Éternel, certaine et véritable. Nous pouvons nous asseoir. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être représenté par quoi que ce soit. Vous savez que les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu les libérer. C'est de Moïse, souvent, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ça. On voit Moïse héroïque et tout ça, et on voit qu'il y a un veau d'or. Ils marchent avec Dieu, et dans leur folie, ils arrivent encore à faire un veau. Mais en fait, ils ne faisaient pas un veau pour rien, parce que le veau représente la force de Dieu. Et ils adorent un veau pour adorer la force de Dieu. On ne peut pas faire ça. Dieu ne donne pas son honneur, sa gloire, à des représentations, même qui seraient presque parfaites. Parce que presque parfait, c'est pas parfait. Et il le dit, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Parce que quand vous entendez mon nom, nous allons célébrer le nom, chanter le nom de Dieu. En fait, le nom, c'est pas seulement un nom qu'on proclame. Dieu n'a pas un prénom et un nom et comme une adresse comme nous, un état civil. Son nom, c'est ce qu'il est. Et il est l'Éternel. C'est la révélation de ce qu'il est. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Il est la cause de toutes choses. Et cette gloire-là, cet honneur qui est là, il ne le donne pas à un autre que lui-même. Et il y a un autre lui-même qui est digne de cette gloire, c'est qui? C'est Jésus notre Seigneur que nous avons chanté et célébré. Parce que nous proclamons un Dieu qui a la triple sainteté. Vous savez, il est dit, le Kadosh, que proclament les Juifs, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire que notre Dieu a une triple sainteté. Dieu se révèle comme le Dieu qui est amour. Il est amour. Mais Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est amour. Il est amour. Pourquoi? Parce qu'en toute éternité, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du commencement des jours, Dieu aime celui qui est en lui, qui s'appelle le Fils. Et comme le Fils est éternellement avec le Père, Dieu a aimé de manière éternelle. Dieu n'a pas dû créer des hommes, des femmes, des anges pour commencer à aimer. Parce que si Dieu était une seule personne, alors il aurait dû apprendre à aimer dans l'éternité. Parce qu'on ne peut pas s'aimer soi-même. C'est du narcissisme. Vous voyez, c'est souvent ce que font les youtubeurs. Ils se mettent devant un rond comme ça et ils font du maquillage, ils se mettent en scène eux-mêmes. Vous voyez l'allégorie. Mais Dieu, lui, c'est pas qu'il s'aime lui-même. Il aime celui qui est l'égal de lui-même, qui représente sa nature, il le voit et il s'aime. Et il y a l'esprit qui naît de cet amour. Car l'esprit, c'est le mouvement de l'amour de Dieu qui passe du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Là, son amour est vivant. Et quand je dis ça, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. En fait, quand nous avons adoré, célébré, qu'est-ce que nous célébrons, que nous adorons? Nous adorons pas Dieu, pas une idée de Dieu. Parce que l'idée de Dieu, c'est une idole. Les protestants, les catholiques, je m'adresse à tout le monde. Tout le monde se revendique d'être la vraie religion, la vraie, ça veut dire enseigne qui représente Dieu. Non, Dieu se représente lui-même. Dieu n'a pas besoin d'une institution pour dire ce qu'il est. Son institution, c'est sa parole. La parole révèle Dieu. Et quand nous adorons, nous célébrons. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la révélation de Dieu dans notre cœur. Nous exaltons ce que Dieu a déposé de révélation, c'est-à-dire une connaissance de ce qu'il est. Est-ce que je sais tout de Dieu? Non. Est-ce que je connais quelque chose de Dieu? Oui.
Parce qu'il s'est révélé à moi comme il s'est révélé à chacun d'entre nous. Et quand nous le célébrons des choses que nous connaissons de manière théorique, parce que c'est écrit. Mais il y a des choses que nous célébrons de Dieu parce que nous les vivons. Parce que nous les apprécions. Parce que nous avons vu Dieu en sauveur de nos vies, en libérateur de nos vies, en consolateur de nos vies, en réparateur des cœurs brisés que nous étions. Et nous le célébrons à cause de ce qu'il a fait en nous. Donc, dans une connaissance partielle de son nom, de ce qu'il est, de son action. Et là, l'adoration est quelque chose de précieux devant Dieu, parce qu'elle est vraie. Même si elle est partielle, elle est vraie et authentique et sincère. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Isaïe 43, verset 7. Tous ceux qui portent mon nom, tous ceux qui portent la révélation de ce que je suis, même si c'est en partie, c'est bon. Que j'ai créé pourquoi? Vous savez, on croit que Dieu a créé le monde pourquoi? Par amour. Dieu nous sauve pourquoi? Par amour. Dieu nous guérit pourquoi? Par amour. Hein? Aujourd'hui, dans le sexe, on croit que Dieu fait tout par amour. C'est faux. Dieu ne fait pas tout par amour. Dieu fait tout pour sa gloire. Parce que sa gloire, c'est pour son nom. Il n'y a rien de plus précieux que l'honneur de Dieu qui est saint. Et Dieu a créé tout pour sa gloire. C'est-à-dire qui? Pour le Fils et par le Fils. Et il a tout créé, il a tout manifesté pour la gloire de son nom. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est pour se glorifier et démontrer qu'il est le Dieu qui pardonne les péchés. Il aurait pu tous nous terrasser, tous nous faire glisser ensemble vers l'enfer. Mais il a choisi de se révéler à plusieurs sur cette terre. Et certains ont dit oui, je reconnais en toi le Créateur, celui qui pouvait, à juste titre, me condamner, mais qui choisit de me sauver en me révélant son Fils Jésus, notre Seigneur, en révélant le sens de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'il n'y a pas... Dieu se trouve dans le scandale de la croix. Vous pouvez lire toute la Bible. Si vous ne commencez pas au scandale de la croix, si vous ne comprenez pas que Dieu a envoyé son Fils à cause du péché, qu'il est mort et qu'au troisième jour il est ressuscité, vous ne pouvez pas être heureux dans ce monde. Parce que nous portons tous le fardeau de nos péchés passés. Et le fardeau ne fait que augmenter à travers les âges et les temps et les jours. Car plus tu vis, plus tu pêches. Mais pour nous qui avons été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, nous savons que nos péchés ont été exécutés sur Jésus-Christ. C'est lui qui a été rendu coupable. C'est lui que Dieu a châtié. C'est lui que Dieu a rejeté pour notre salut, notre rédemption. Et dans le scandale de la croix, il y a la révélation du cœur de Dieu, de son intention, de sa pensée, de sa volonté. Mais beaucoup de sages dans ce siècle, ils butent contre la croix. Ils ne comprennent pas le scandale de la croix. Ils croient que Dieu se connaît par la réflexion, par la théologie. Non, Dieu se révèle. Dieu est à l'initiative. Et c'est lui qui révèle à ceux qui le cherchent ce qu'il est. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 8 nous dira: qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Il est, c'est sa nature. Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Et cet amour de Dieu, c'est cela dont nous avons besoin. On peut dire tout ce que l'on veut. Si vous regardez, je parle de l'amour de Dieu et de la gloire de Dieu. Regardez toutes ces stars dernièrement pour faire un lien avec l'actualité. Une grande voix. Parce que s'il y a une grande voix, un jour, on me disait, mais quand je vois tout moi j'aime beaucoup les belles voix, hein, vous voyez quand les voix sont bien maturées, que ça chante, c'est magnifique, c'est beau, c'est un beau don. Et certains ont chanté pour le monde et d'autres chantent pour la gloire de Dieu. Et même Satan a pris des gens qui chantaient pour la gloire de Dieu et les a amenés à célébrer le monde. Hein. Je prendrai l'exemple connu de Whitney Houston, vous savez qu'elle chantait dans les chorales. Et elle a fini par chanter dans le monde, drogue, mort. Et quand je vois beaucoup de ma jeunesse, j'écoutais certains chanteurs comme Jim Morrison, j'aimais beaucoup parce que il était assez délirant, hein, et il était dans la débauche, dans la drogue. Quand tu es dans le monde,
ben, tu es attiré par les choses du monde et tu allais vers ces choses-là. Et quand je lisais ces poèmes, parce que moi j'écoutais ces chansons, je lisais ces poèmes, j'ai vu une âme meurtrie. J'ai vu un homme blessé à fond. Et ce qu'il avait manqué, c'était l'amour de son père. Mais vous voyez, on voit les chansons, mais on ne s'en rend pas compte. Mais quand on lit un peu, on fouille un peu, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on chante, la gloire de ce monde, c'est une gloire de la déchéance. C'est une gloire qui met en scène la blessure de l'âme de l'être humain, sa défaite, ses souffrances, comme un Français qui chantait je suis malade, hein, vous voyez, des amours brisés. En fait, si tu écoutes toutes ces chansons-là, à la fin, tu fais une dépression si tu es sincère. Hein? Tu fais une dépression. Et dernièrement, si vous voyez Céline Dion, qui ne connaît pas Céline Dion, hein, une belle voix, elle l'a frappée d'une maladie incurable. Les gens la voyaient maigrir. Et tout. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. On ne peut pas porter la gloire et faire opposition à Dieu. Parce que quand des hommes et des femmes se lèvent et que tous les gens de la terre les regardent, les désirent, mettent des posters. Avant on mettait des posters, maintenant je ne crois plus qu'on met, les jeunes mettent des posters, hein, on regarde des vidéos. Hein. Quand on fait la promotion de ce qui est humain, charnel, et qu'on glorifie l'homme, ah ben, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on cherchait à abaisser Dieu et à élever la créature au-dessus de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Parce que toutes les personnes qui aiment Regarde, je vais prendre un exemple. Tout le monde a connu Johnny Hallyday. Vous savez que quelqu'un aime vraiment Johnny Hallyday, hein, ses chansons. Il finit par teinter ses cheveux, même la même coupe, la même barbe, mettre des Santiago, une veste en cuir. Il a envie de lui ressembler. L'homme ressemble et finira par ressembler à ce qu'il contemple. Alors il y a des hommes, ils aiment tellement les femmes, tellement, hein, qu'à la fin, ben, ils se comportent, ils aspirent à devenir... Il se dit tout comme ça, je ne serais pas une femme, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu as été fait pour être à l'image de 3 petits points, si ce n'est pas Dieu, ça sera autre chose. Ce sera ce que tes regards captivent. C'est ce qu'est l'homme. La Bible explique tout. Si tu comprends la Bible, tu as une sagesse qui dépasse la sagesse du monde. Parce que tu comprends pourquoi les choses arrivent. Parce que tu as le discernement. L'homme est fait pour être à l'image de Dieu, mais pas à l'image du monde. Mais nous avons été tous imprégnés par le monde. Et si vous regardez Céline Dion, c'est la déchéance, elle ne peut plus même chanter comme elle chantait avant. Son don est parti. Il ne reste plus que les disques, la gloire qu'elle avait. Et j'ai entendu des choses, dans le monde des stars, dans son mariage, elle a beaucoup souffert. Hein. Vous voyez, tout est beau comme ça, mais il y a de la noirceur qu'elle a derrière. Je ne vais pas faire l'apologie de la défaite, mais il faut dire que quand on voit la gloire des hommes et des grands de ce monde, elle est souillée. Les Beatles étaient tellement dans leur exaltation qu'ils ont dit qu'ils allaient être plus importants que Jésus-Christ et que la Bible. Regardez, John Lennon s'est fait assassiner par quelqu'un qu'il aimait. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quand quelqu'un s'élève et veut arriver à une certaine gloire, ça va durer qu'un temps. Parce que la gloire en hébreu, c'est le poids, l'empreinte de la personne. Donc l'homme n'est pas fait pour porter une gloire, cette gloire. L'homme n'est pas fait pour vivre dans la renommée. Il va être écrasé sous le poids de cela. Ça va l'écrabouiller, l'écraser, le briser. Parce que le seul qui est digne de recevoir la gloire, c'est celui qui s'appelle Je suis. C'est Emmanuel, comme nous l'avons dit. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au milieu de nous. Et comme on le chantait, vous savez, Dieu n'est pas aussi loin qu'on ne le pense. Quand on est né de nouveau, tu dois dire Dieu est en moi. La grande révélation de la Bible et du Nouveau Testament, c'est Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Et de quelle gloire? D'être dans la gloire de Dieu, de contempler la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de goûter combien Dieu est bon. Et nous avons déjà commencé à le goûter, nous avons déjà commencé à le percevoir. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre soutien. Car celui qui sonde les profondeurs infinies de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, vous voyez, avoir des prédications qui
qu'on entasse année après année. Ça ne sert à rien si tu ne réalises pas que Dieu est en toi. Et quand nous avons loué, adoré, nous avons adoré, loué comment? Avec l'esprit, en communion, en union, en vibration commune, nous avons apporté une gloire, une célébration à Dieu. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait retourner la gloire à celui qui est digne de gloire. Alors Dieu ne nous sauve pas pour nos beaux yeux. Dieu nous sauve pour la gloire de son nom. Si vous comprenez ça, quand vous servez, quand vous chantez, quand vous faites quoi que ce soit, tout est pour sa gloire. Et si tu fais tout pour sa gloire, tu vas être heureux. Et il y en a qui souffrent pour sa gloire. Alors le sommet, c'est souffrir pour sa gloire. Le sommet, c'est d'avoir une promesse, ne pas la recevoir et de quand même honorer Dieu. Vous voyez, pour la gloire, il y a une femme qui a été courbée pendant toute sa vie, handicapée. Et Jésus passait par là et il l'a relevée. Et ils ont dit, pourquoi elle était comme ça? Pour ma gloire, pour la gloire de Dieu. Dieu a permis que par les conséquences de la chute de Satan, des anges, du péché qui ordonne le monde, que cette femme soit courbée. Parce que Dieu, si quelqu'un est courbé ou qui souffre, c'est parce que Dieu ne règne pas là encore. C'est le mal qui règne. Et Dieu a permis que le mal règne pour que sa gloire se manifeste, pour que sa puissance se manifeste, pour que son jugement se manifeste, pour que sa colère aussi se manifeste. Alors là, je vais vous parler un peu d'un côté négatif. La colère de Dieu est réelle. Parce que être sauvé, être réconcilié, justifié, c'est être sauvé de la colère qui va venir dans le monde. Alors, je vous en parle en termes positifs. Je vous dis, sauvé de la colère qui va venir. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il est amour, mais il est amour de la justice aussi. Et pour la gloire de son nom, il ne peut pas permettre que des êtres pêchent contre lui de manière impunément, si vous voulez. C'est ça qui est de conséquence. Parce que quand vous péchez contre un être infiniment parfait, c'est une faute qui est infiniment grave. Il faut comprendre ça. Dieu est un être saint, infiniment parfait, infiniment respectable. C'est pour ça qu'il est digne que nous glorifions son nom et ce qu'il est. Et se taire, ne pas le glorifier, ne pas l'honorer, c'est coupable. C'est un manque de respect à l'être infini qui est ton créateur. Ne pas lui dire merci, ne pas lui rendre gloire, c'est ça le péché suprême. Parce que c'est lui tourner le dos, alors qu'il était la créature, alors qu'il est le créateur. Et quand on pêche contre un être infiniment parfait, qu'est-ce que ça mérite? Un châtiment infiniment grave, infiniment pénible. Et c'est pour ça qu'il y a l'enfer. C'est pour ça qu'il y a les ténèbres. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. Pour que les gens vivent la faute infinie qu'ils ont commise contre un être infini. Et même, vous comprenez bien, imaginez la scène, nous sommes tous au ciel, un corps glorifié. Je crois qu'un corps glorifié, ce serait un beau corps mince, bien svelte et tout, une belle robe bien taillée, avec une ceinture en or qui glorifie Dieu. Certains auront des pierres précieuses parce qu'ils ont donné, d'autres auront des pierres précieuses là parce qu'ils auront loué Dieu, d'autres auront des couronnes à un certain aspect parce qu'ils auront chanté et amené les autres à adorer Dieu. Chacun recevra des signes visibles du service que tu auras rendu sur la terre. C'est pour dire que la gloire de l'un ne sera pas la gloire de l'autre, à cause du service que tu auras rendu à Dieu. Tout le monde sauvé, oui. Mais Dieu rémunérera chacun à la manière dont il aura honoré son nom sur la terre. Et ce sera visible éternellement. Quand je regarderai la face de mon frère, là, je verrai clairement pourquoi Dieu l'a honoré. Et en quoi Dieu a été glorifié par sa vie. Mais celui qui porte l'honneur et la gloire de Dieu, il est glorifié aussi. Hein? Vous voyez l'aspect de Dieu? Si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Mais en tous les cas, j'essaie de vous montrer que en fait, on est de passage sur terre et que ce qui compte, c'est ce qui est éternel. Et qu'est-ce qui est éternel? C'est la gloire de Dieu. On fait trop de choses pour nous-mêmes. On se tracasse trop pour nous-mêmes. On se tracasse trop pour nos bienfaits. Mais qui se tracasse de la gloire de Dieu? Qui se tracasse de la gloire de Dieu? Le culte que nous avons eu répond à cela. Nous nous occupons de rendre gloire à Dieu. C'est la raison de notre création. Alors, Genèse chapitre 5, versets 21 à 25. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch mena sa vie
sous le regard de Dieu. Qui vit encore sous le regard de Dieu? Tout le monde vit sous le regard des projecteurs de ce monde et de la vaine gloire de ce monde. Mais il y en a qui vivent sous le regard de Dieu. Pour certains, le regard de Dieu est culpabilisant. Pour certains, le regard de Dieu, c'est comme un jugement. Et pour certains, le regard de Dieu, c'est un soutien, c'est un appui. C'est ce qui fait notre force. Ça, c'est quand tu es dans la foi, dans la révélation. Et du regard de Dieu durant 300 ans. Et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu le prit. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Autre texte que je vais vous donner, c'est Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Voilà Enoch. Enoch est celui qui a plu à Dieu et qui n'a pas vu la mort. Alors pourquoi n'a-t-il pas vu la mort? Parce qu'il plut à Dieu. Il a tellement plu à Dieu dans sa marche. La Bible ne dit-elle pas dans Romains 8, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair? Enoch avait expérimenté cela. Enoch a marché par l'esprit. Il a marché par la foi. Il a marché parce qu'il écoutait Dieu, il entendait Dieu, il parlait à Dieu et il obéissait à Dieu tellement parfaitement que un de ses fils est celui qui a vécu le plus longtemps, qui est Mathusalem. Vous voyez? Donc il y a des grâces que quand toi tu marches avec Dieu, que tes enfants profitent. Comme son père n'est pas mort et qu'il est allé dans l'éternité, forcément son fils a vécu longtemps. Parce qu'il y a un bénéfice d'éternité qui a été transmis. Vous voyez la logique de Dieu? Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a été enlevé sans passer par la mort. Il a vu les anges, les archanges, la gloire de Dieu. Il a vu le Messie. Avant son incarnation, il a vu le Dieu à la triple sainteté. Et il est là-haut encore en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a plu à Dieu. Donc Dieu, quand tu lui plais, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend pour lui. Quand tu plantes un arbre et que le fruit t'est agréable, qu'est-ce que tu fais? Tu le cueilles et tu le manges parce que c'est pour toi. Jésus n'a-t-il pas fait ça avec le figuier? Quand il voyait un figuier, quand il a vu du fruit qui était agréable, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vu de fruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Parce qu'il s'attendait à avoir du fruit. Dieu attend à ce que tu aies du fruit. Dieu t'a sauvé, justifié, réconcilié avec lui pour que tu lui sois utile. Alors pourquoi quand c'est le moment du culte? Parce que vous voyez, le culte, c'est quelque chose de spécial, c'est comme un test crash, vous voyez? C'est comme quelqu'un qui construit une voiture, il passe tout son temps à construire une voiture, mais si elle ne réussit pas le test crash, elle ne sera pas mise sur le marché, elle ne sera pas validée, vous comprenez? Le test du culte est un peu comme une validation. La manière dont tu abordes le culte, c'est la manière dont tu traites Dieu. Tu l'honores ou tu ne l'honores pas? Tu lui en rends un culte ou tu ne lui rends pas? Tu es actif ou tu es passif? Tu es dans la retenue ou tu te laisses aller? Maintenant, nous avons tous des manières précises. Je parle de manière générique. Nous ne devons pas nous imiter les uns les autres. Je connais des personnes qui sont très silencieuses et qui pourtant dans leur cœur sont en train de proclamer des choses à Dieu tout bas dans leur cœur. La forme nous importe peu. Mais le tout c'est, est-ce que nous adorons Dieu? Elle n'a plus à Dieu et Dieu l'a enlevé. Et ça c'est une prophétie, ça vie. Un jour, vous savez, il y a des grands moments qui vont se passer sur la terre, c'est l'enlèvement. C'est le jour où Dieu Jésus-Christ, le Messie, va enlever son Église. C'est une promesse, l'enlèvement, le rassemblement des saints. Avant la grande tribulation qui va venir, Dieu va enlever les siens. Enoch sert de prophétie. Enoch est l'image de ceux qui vont être enlevés. Ceux qui vont être enlevés dans les cieux, c'est ceux qui vont plaire et qui plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont plu à Dieu, parce qu'ils ont marché par la foi.
Et cette foi-là, c'est celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'existe pas. Il y avait quelqu'un que je regardais qui parle de... Vous savez, j'aime bien beaucoup les choses de science, quand on met les... Je ne sais plus comment ça s'appelle cet objectif, c'était comme Hubble, ils en ont mis un autre plus puissant, ils regardent dans la lumière, vous voyez, ils regardent dans la lumière. Quand je dis ça, ça me fait rire, parce que nous, la lumière c'est Jésus. Hein? Avant que le monde soit, il y a la lumière, ils regardent dans la lumière avec des télescopes pour voir les choses qui sont là, et on découvre plein de choses, c'est merveilleux. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a commencé à se moquer de la Bible. Il a commencé à se moquer de Dieu, de l'arche d'alliance, de Noé. Il a commencé à... Vous voyez, tous les sages de ce siècle, une fois qu'ils commencent à arriver, c'est comme s'ils font la guerre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une gloire, par leur savoir, leur connaissance, et ils s'opposent de manière consciente ou inconsciente, à cause du péché qui habite en eux, ils s'opposent à Dieu pour nier son existence. Vous voyez, la créature qui va nier l'existence du Créateur. Et la Bible dit qu'ils sont inexcusables. Vous savez, nous, on trouve toujours des excuses pour le péché. Hein? On trouve, vous voyez, il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Mais c'est faux. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas dit, oui, le grand péché, c'est le salaire de la mort. Mais le petit péché, c'est le salaire de la mort, mais tu peux l'éviter. Non, c'est pas ça qui est dit. Il n'y a pas de petit, de grand péché. Le péché est commis toujours contre la personne de Dieu. Quand on ment, quand on triche, quand on ne donne pas gloire à Dieu, quand on ose dire qu'il n'existe pas, qu'on nie son existence, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort amène à quoi quand quelqu'un est jugé? Il est condamné à l'enfer infini. Qu'est-ce que c'est l'enfer infini? Il faut le définir. Parce que l'exaltation, la gloire, la communion avec Dieu, les transports d'allégresse, la vision de la gloire de Dieu, se prosterner et être en communion avec le Dieu Saint, c'est ce que nous vivons de manière partielle pour le moment. Mais ça sera vécu complet. C'est l'épanouissement de l'air total, vous comprenez? On ne sera qu'un, et en même temps toi-même. Et tu sonderas le cœur de Dieu. Il y aura des communications avec le cœur de Dieu. Tout sera clair, tout sera compris, tout sera lucide. Et on ne sera plus jamais tenté. Mais l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est être renfermé sur soi-même, seul, avec le verre de l'amertume, avec le verre des regrets, d'avoir raté la gloire de Dieu, d'avoir été tellement sot, tellement entêté, qu'en regardant le ciel, on a voulu continuer à nier qu'il y avait un créateur. Alors que Dieu dit qu'ils sont inexcusables, parce qu'ils ont vu Dieu par la création, par le ciel, par tout ce qui est matériel. Tu sais que c'est la main de Dieu qui a fait cela. Mais l'homme d'aujourd'hui a tellement aimé les ténèbres qu'il s'est caché pour ne pas voir la gloire de Dieu dans la création. Je disais encore ça à quelqu'un. Regardez, quand nous nous levons le matin, nous sommes dans des maisons faites de mains d'hommes. Nous rentrons dans des véhicules faits par le génie humain. Dans des trains qui sont faits par le génie humain. Nous voyons à la télé des armes qui volent par le génie des humains. Nous voyons des intrigues entre des États, des frères qui se tuent, comme Abel qui fut tué par Caïn. Nous voyons des Ukrainiens qui vivaient ensemble, et puis à un moment, il y en a un qui vient, et puis les Ukrainiens russophones, et les autres, ils s'entretuent. Et puis les autres qui viennent, c'est le même péché qui se fait, des frères qui s'entretuent tous les jours. Si nous regardons au Congo, au Congo, c'est la même chose. Des frères en Afrique qui s'entretuent pour des ressources, pour du pouvoir, pour des terres. L'homme s'entretue. Pendant ce temps-là, Dieu regarde. Et Dieu a mis une limite. Et quand viendra le jugement, quand les gens sont jugés, ils vont savoir ce qu'ils ont raté. Ce qu'ils ratent, c'est l'épanouissement de leur être. Et l'enfer, c'est être renfermé sur soi-même. Avec des regrets infinis, avec des grincements de dents, dit la Bible. Avec une souffrance qui sera grande, mais grande. Pourquoi la souffrance? Parce que, déjà, regardez, dans nos vies, quand nous sommes accablés par les problèmes, par les mauvaises nouvelles, par les difficultés, est-ce que nous ne souffrons pas? Est-ce que une femme qui devient veuve, est-ce qu'elle ne souffre pas? Est-ce que j'ai vu des boulangers qui ne savent pas payer leurs factures parce qu'elle a quadruplé et qu'il a tout perdu parce qu'il ne s'est pas payé? Est-ce qu'il ne souffre pas? La souffrance, c'est notre condition humaine. Mais des fois,
il y avait quelqu'un qui disait, ouais, mais faut pas parler de ça aux gens, parce que les gens déjà, ils pensent que l'enfer, ils le vivent déjà. Donc si tu leur parles de l'enfer, ils le vivent déjà, ça va pas les aider. Mais c'est faux! Ce n'est rien! La somme de toutes les souffrances sur la terre, si tu les subissais en un instant, ce n'est rien comparé à la souffrance éternelle, sans aucun espoir d'en sortir. Et alors imaginez des gens enfermés chacun dans sa bulle, souffrant de ne pas avoir rendu gloire et honneur à Dieu, d'avoir même nié son existence et d'être condamnés, chacun dans sa cellule, en fait enfermés dans son propre être. Et d'autres qui sont dans l'exaltation et dans la gloire. Eh bien, même ceux qui sont condamnés, en fait, ils rendent gloire à Dieu comme quoi il est juste. Même la souffrance éternelle des coupables, des réprouvés éternels, donne gloire à Dieu et proclame qu'il est juste. Parce qu'il est juste d'être condamné éternellement d'avoir péché contre un être infini. Mais avoir été sauvé par la foi, avoir été réconcilié avec Dieu et d'avoir eu part à l'Esprit, c'est quoi? C'est la félicité éternelle. C'est d'être à l'image de Dieu, c'est d'être à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être adoré par des êtres qui ne sont pas à sa ressemblance. Il faut avoir quelque chose de lui pour le connaître. Il faut avoir une similitude avec lui pour qu'il y ait un pont, une connexion, une relation. Et quelle est-elle? C'est l'Esprit qui est en nous. L'Esprit de Dieu, l'espérance, l'assurance certaine d'être dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas autre chose. As-tu reçu l'Esprit quand tu as cru? Les apôtres, c'est ça qui les obnubilait. Ils ne parlaient même pas. Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Non, non. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir reçu le pardon de tes péchés. Vous voyez, nous, on se concentre sur le pardon des péchés, les résolutions des péchés. On se concentre sur ça. Mais ça, c'est le but pour arriver à un autre niveau. Le niveau, c'est quoi? C'est que l'Esprit Saint, l'Esprit infiniment saint, contre lequel on ne peut pas pécher, ça veut dire le rejeter, le réprouver. On ne peut pas s'en détourner. Car celui qui se détourne de l'Esprit, qui ne reconnaît pas l'Esprit Saint, qui ne veut pas de l'Esprit de Jésus, celui-là, il est foutu. Il ne pourra pas ressusciter. Il ne pourra pas avoir les yeux s'ouvrir sur la parole et comprendre qu'en fait, qu'il est sauvé. Parce que quand comprenons que nous sommes sauvés, comment savons-nous que nos péchés ont été effacés? C'est quand le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que quand je pose une question à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es encore coupable devant Dieu ou pas? Est-ce que tu es coupable devant Dieu? Est-ce que tu trouves que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu trouves que tu es acceptable devant Dieu? Alors là, la fausse humilité humaine, mais non, non. Mais la foi, elle dira oui. Car je sais que j'étais racheté de mes péchés. Je sais que je méritais l'enfer, mais le Dieu de grâce s'est révélé à moi et m'a déclaré son amour, m'a déclaré que j'étais pardonné, que j'étais justifié et sauvé. Et à cause de ça, j'abandonne le péché. À cause de ça, je m'occupe à la sanctification, c'est-à-dire à me dépouiller, à faire le compte à rebours de toutes les tares et les mauvaises choses qui sont en moi. Et je peux vous dire que des fois, au début, quand tu sauvais, 1, 2, ça passe à l'aise, la troisième passe à l'aise. Et puis il y a une quatrième, là c'est super dur, quoi. Parce que Dieu, il te donne, là il te fait grâce, là il t'aide un peu, et là il ne t'aide plus. Il t'aide plus comme il t'a aidé au début. Il t'aide juste avec la parole et la foi. C'est à toi à lâcher. Au début, c'est Dieu qui arrache le péché de nos cœurs, comme un cancer tentaculaeux, tu vois, qui a pris place dans ton corps. Dieu l'enlève pour te donner la vie. Et après, il reste un petit truc. Puis il dit, perce, enlève ça toi-même. Oh non, non, j'y tiens. Non. Et des fois, il faut que notre intelligence se renouvelle avec le temps, pour que nous fassions tout avec notre volonté, par choix, par décision, en fait, qui confirme le jour de notre salut. En fait, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, nous ne faisons que reconfirmer notre salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si vous ne comprenez pas tout, il y a sûrement une chose que vous allez comprendre. Écoutez ceci, le psaume 11, 5 et 7. L'Éternel sonde. Donc l'Éternel fait quoi? Un scan. Vous voyez, comme les scans des ordinateurs avec les antivirus. Parce que Dieu est omniscient. Donc il peut tout scanner à chaque instant. Il sait exactement où tout se trouve, où chaque atome va se trouver. Il sait quand tes pensées naissent, quand elles meurent. Il sait à quoi tu penses. Il sait. Des fois je me dis, il n'est pas perturbé par ça. Non, il gère. Éternel sonde ceux qui sont justes. Mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Vous entendez?
Quand on dit que Dieu aime tous les hommes, c'est faux. Dieu, il aime les justes. Les méchants, il ne les aime pas. Vous allez voir. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste. Et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Il est même dit que Dieu déteste, mais le terme fort, c'est Dieu a de la haine. Vous voyez? Mais Dieu, dans sa haine pour le pécheur et le péché, il est capable de changer son attitude par rapport à la personne pour autant qu'il reconnaisse le salut de Jésus-Christ, qu'il se repente de ses péchés, qu'il demande pardon et là Dieu l'accueille. Parce que Dieu ne peut pas aimer le méchant, il ne peut pas aimer ceux qui persistent contre lui, vous comprenez? On a dit que Dieu aime tout le monde, c'est faux! Montrez-moi un texte dans la Bible où on dit que Dieu aime tout le monde. Alors, on va citer Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, sa création. Donc, ça veut dire les anges, la terre, les hommes, la création, l'objet de la création, ce qu'il a fait. Parce qu'il comprend le but de cela. C'est sa création, mais ce n'est pas le méchant qu'il aime. Dieu a tant aimé le monde. Mais il faut comprendre, des fois, on nous a transmis des façons de penser qui n'ont rien à voir avec les Écritures. En fait, celui qui a dit que Dieu aime tous les hommes, c'est Gandhi. Il a dit comme Dieu est amour, il va sauver tout le monde, donc quoi qu'on fasse, on est sauvé. Hein, parce que Dieu est amour. Ah non, c'est pas comme ça que ça va. Dieu est juste. Dieu est juste et saint. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu avait tous de la haine contre nous. Mais vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans la haine pour ce que nous faisions et ce que nous étions, l'amour était disponible. Il était en attente, vous voyez. Il peut être en colère et il peut dire « Oh, j'ai envie de les aimer quand même. Et je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils changent d'attitude, les amener à moi et restaurer la relation. » Vous voyez? Et c'est ça qui est un équilibre parfait entre la colère de Dieu, qui est son jugement en fait, et son amour qui veut nous rapprocher pour nous sauver et nous consoler. Je vais parler un peu de moi. Moi, je pensais que j'étais foutu. Vous savez, quand vous avez pris la drogue, quand vous étiez dans l'addiction, quand vous terminez jusqu'à être en cellule, en prison, et que là, vous vous dites, de toute façon, je suis foutu. Foutu pour foutu, autant continuer à rien faire, quoi, puisque je ne sais rien faire. Mais quand Jésus-Christ vient et te dit, tu es sauvé, des fois, il faut du temps pour accepter le salut. Le monde nous dit que nous ne sommes rien. Et Dieu n'est pas venu chercher les gens qui sont quelque chose, mais il dit qu'il est venu chercher ceux qui ne sont pas considérés du monde. Ceux dont on ne fait aucun cas, Dieu les prend, il les lave, il les sauve et il met son esprit et dit, voici mon fils, voici ma fille, voici mon serviteur. Parce que nous sommes tous nés entiers dans le péché. Mais certaines personnes pensent qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de problème avec Dieu. Ils pensent même qu'eux sont Dieu. Parce que c'est eux qui décident ce qui est le bien et ce qui est le mal. Cette société aujourd'hui, regardez, on va dire, Dieu dit que le jour est jour et la nuit est la nuit. Et des gens, ils renversent. Non. Le jour, maintenant, le jour, c'est la nuit. Ils renversent les choses. Tu n'es pas un homme au masculin, tu es une femme. Ou tu es une femme, tu es un homme. Tu es ce que tu veux. Et même un, j'ai vu à TV, vous voyez, il a regardé des films avec des elfes. Lui, il pense qu'il a choisi d'être un elfe. Alors, il se met des fausses oreilles, il s'habille en elfe et il pense qu'il est un elfe. Il a envie d'être ça. Moi aussi, j'aurais bien voulu être un Jedi dans la guerre des étoiles. J'aimais trop ça. Je trouvais que ce monde était nul. Je me dis, pourquoi il n'y a pas des vaisseaux de l'espace? On va les combattre avec des épées laser. Au moins, ce serait une vie enivrante. Je trouvais la vie tellement nulle. C'est nul. Il n'y a même pas de voyage dans l'espace. On ne peut même pas voyager. En fait, la vie géniale était dans la TV. Elle était une illusion. Et pourquoi ils font ça? Ils créent des illusions pour que vous n'aimez pas, pour qu'on n'aime pas la vraie vie. Pour dépouiller la vie de sa gloire et de sa splendeur. On met toute la beauté et la splendeur dans un écran, dans la TV, pour dépouiller le monde de sa gloire, pour qu'on ne regarde pas Dieu. Alors, quand vous regardez des super-héros qui sont comme des dieux dans la TV, alors vous vous dites que les dieux, c'est quelque chose d'imaginaire qui est dans la TV. Et en fait, il n'y a pas de vrai Dieu dans le monde. Voilà. Ça, c'est toute une manipulation qui est faite pour nous détourner de la gloire de Dieu. Pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Moi, quand je vois mon frère, ma soeur qui sont là, je vois la gloire de Dieu. Je sais ce que c'est quand un homme est dans le péché, dans la souffrance, et que Dieu lui donne le courage, la force
de changer sa vie et de venir s'asseoir ici dans une église, écouter la parole, d'ouvrir la Bible. Alors que tout le monde regarde sur des écrans, les gens regardent toutes sortes de choses de vanité. Quand un homme ouvre la Bible pour la lire, c'est un miracle. Parce que la plupart des hommes ouvrent la Bible pour la contredire, pour la salir, pour la faire démentir. Mais quand tu ouvres la Bible pour lire et accepter ce qui est écrit, alors là, le salut commence. Alors là, la vie nouvelle commence. Alors là, tu deviens une contradiction. Tu deviens un cheveu sur la soupe de ce monde corrompu. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Nous devons être rejetés du monde parce que nous marchons à contre-courant. Il est l'heure pour la gloire de Dieu d'être séparés du monde. Et c'est plus dur aujourd'hui que ce n'était pour Enoch. Enoch, il a eu encore facile. Il n'avait pas le GSM, il n'avait pas TikTok, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas tous ces trucs-là pour le détourner de la gloire de Dieu. Il vivait dans le réel. Et Enoch, ses ancêtres ont vécu plusieurs centaines d'années. Donc vous voyez, quand vous avez des ancêtres qui vivent plusieurs centaines d'années, en fait, votre arrière-grand-père, vous le connaissez. Et donc, Enoch a grandi avec... Il avait la transmission orale de ce que Adam avait vu dans le jardin. Vous voyez, moi j'aurais voulu aider. Mais nous, on a quoi? Vous voyez, comme ils n'avaient pas la Bible, nous on a la Bible. Et c'est même mieux, je vais vous dire. Parce que Enoch a pu plaire à Dieu parce qu'il y avait la foi. Parce que la foi a été transmise. Elle a été transmise d'Adam, de génération en génération. On racontait, ton arrière-grand-père, il était dans le jardin, il marchait avec Dieu. C'est pour ça qu'on comprend comment le monde fonctionne, comment ceci, on a les secrets de la création, car on les a entendus de la bouche même de Dieu nous expliquer. Ils savaient tout. Les gens du début étaient plus intelligents que nous le sommes aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la science et la connaissance de Dieu. Et Dieu leur avait tout dit. Et ils savaient qu'ils péchaient. Et ils savaient qu'ils allaient retourner vers Dieu. Et d'une certaine manière, ils savaient que le Messie allait venir un jour. D'une certaine manière confuse. Enoch, lui, il est monté dans les cieux. Vous imaginez? Il était là le jour, dans l'éternité, où le Messie s'est incarné. Du haut, il a vu le Messie venir. Vous vous rendez compte, il était dans les coulisses. Hein? Et il a vu tout ça. Et je vous assure, bientôt Enoch va revenir. Les deux témoins là dans la Bible qu'on va tuer et qui vont ressusciter au moment de l'Antichrist. Il y en a un des deux, c'est Enoch, parce qu'il devrait quand même mourir. Parce que si Enoch ne meurt pas, il sera le seul là dans les cieux avec Élie qui n'aura pas connu la mort. Alors que Jésus, lui, il est mort et ressuscité. Donc il faut qu'il soit mis au même niveau. Vous voyez, qu'on le descende, qu'on le déclasse pour qu'il soit en dessous de l'agneau de Dieu. Qui lui s'est incarné, il est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi a-t-il été enlevé? Parce qu'il plut à Dieu, parce qu'il a cru. Il a eu confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le moment, comme le disait la prophétie de notre sœur, qui était bien appropriée et qui venait de Dieu, que nous devons oser mettre notre confiance en Dieu. Car quand je vois ma facture qui est passée de 150 à 333 à 444, je me dis, aïe, 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 c'est le moment de mettre ma confiance en Dieu. Vous imaginez, on m'enlève 444 € sur mon salaire, juste pour me chauffer, ma famille, pour avoir un peu de lumière. C'est trop cher quand même. Si tu vois ça, t'as envie d'aller casser la figure à quelqu'un, au gouvernement. Hein, humainement parlant, je reconnais, ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit. Je sais que ça, c'est le diable. Je dis, non, Rémi, toi, tu frappes pas les gens, même s'ils sont au gouvernement. Non. Que Dieu les juge. Je ne vais même pas dire ça. Je dis, Dieu, on prie pour le gouvernement. On prie pour que Dieu les aide. Parce que les gens qui sont là-bas, ils sont sous des influences qu'on n'imagine pas. Ils ont la pression du marché, la pression de ceux qui veulent nous dépouiller, leurs intérêts, leur gloire, ils sont là. S'il n'y a pas Dieu avec lui, comment il va faire pour gérer tout ça? Déjà, nous cédons à des tentations. Alors quand tu as le pouvoir là-bas, c'est très dur. C'est très très dur. Alors, ne soyons pas de ceux qui accusent, même si des fois on peut s'emporter, mais mettons notre confiance à Dieu. Et Dieu, il dit que celui qui s'approche de lui, il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Dieu est ton Père et mon Père. Il ne permettra pas que tu manques de nourriture, de vêtements, d'un toit sur ta tête. Pourquoi? C'est les païens qui s'inquiètent de ça.
Ce sont les non-croyants qui s'inquiètent de ça. Nous ne devons pas nous inquiéter du manger, du boire, d'un toit. Nous devons nous soucier de quoi? De rendre la gloire à Dieu. Et si tu rends la gloire à Dieu, que tu élèves ta voix à Dieu, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va régler tes problèmes pour que tu n'aies qu'un souci, celui de rendre gloire à Dieu. Mais quand tu ne rends pas gloire à Dieu, tu as plein de soucis qui t'occupent. Et la crème de toute la crème, c'est quand tu as des problèmes sérieux et graves, et que tu arrives à aller au culte quand même, et à donner un sacrifice de louange. Ça veut dire que dans ta vie, rien ne se prête à ce que tu loues Dieu ou tu l'adores. Et toi, tu le fais quand même. Vous imaginez? C'est un scandale pour le diable. Le diable, il fait sa réunion avec ses démons. Purée, on lui a pris sa femme. Son enfant est malade. On lui a pris son salaire. On lui a enlevé sa dignité. Tout le monde l'insulte. Et lui, il rend gloire à Dieu et sourit. Non, ça va pas, ça. Et Dieu dit, regardez, mes anges. Il rend gloire à mon nom, pas parce que je lui donne des choses et que le diable est ôté, mais il me donne la gloire parce que je suis ce que je suis. Et là, tu arrives au sommet de ceux qui savent adorer Dieu. C'est le sommet, ça. Vous voyez? C'est le sommet. Et là, Dieu est glorifié d'une manière toute spéciale. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu risques de t'arriver comme Job. Job, on lui a rendu au double, au triple de ce qui lui avait été enlevé. Parce qu'il a rendu gloire à Dieu malgré une défaite apparente. Mais cette défaite apparente, c'est l'image de la résurrection qui va venir. Parce qu'en fait, Job, c'est comme s'il est mort, en fait, et qu'il revient à la vie, il ressuscite, et puis il connaît Dieu. C'est une allégorie, et qu'il a réellement vécu. Sur ce, mes frères et mes sœurs, si nous voyons le culte, et que nous discernons, Dieu nous a dit, et nous a fait chanter ce chant, en nous disant qu'il est là. Il est Emmanuel, il est avec nous. Notre sœur a prophétisé, et nous a dit que nous devons avoir confiance en lui. Tout cela pour aboutir à quoi? À être comme Enoch, à avoir cette foi qui plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Pour que nos vies soient des instruments qui lui rendent la gloire et l'honneur qui lui est dû. C'est ce que Dieu veut simplement. Si nous faisons ça, le moment de l'enlèvement, nous serons prêts. Aussi simple que ça, nous serons prêts. Comme Enoch était prêt à être enlevé. Courbons la tête et prions. Disons à notre Seigneur que nous lui faisons confiance. Affirmons, confessons notre foi en la mort, en la résurrection de Jésus et l'effusion de son sang et du Saint-Esprit qui est en nous. Et dis-lui merci simplement parce que tu dis merci à Dieu pour réaliser que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu lui dis, Père, merci car j'ai l'assurance de ma résurrection. Toi, en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Seigneur mon Père, Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci pour l'Esprit que tu as mis en nous. Seigneur Père, des fois nous chancelons, des fois nous hésitons, des fois nous nous battons nous-mêmes, mais Seigneur, nous voulons qu'aujourd'hui prendre conscience que tu es en nous et nous appuyer sur toi. Toi, le Dieu vivant qui habite en nous. Toi qui nous as rachetés pour la gloire de ton nom. Seigneur, affermis nos pas, donne-nous de regarder toujours vers toi et d'attendre le secours qui vient de toi. Seigneur, nous confessons que nous avons confiance en toi, en ta parole, dans la parole du Messie et dans ton esprit qui est en nous. Seigneur, nous rejetons le doute, nous rejetons la crainte, nous rejetons les tremblements, nous rejetons la peur que veut se donner ce monde, nous rejetons l'inquiétude, les soucis du monde, parce que le monde passe. Mais toi, Seigneur, tu ne passes pas. Toi, tu demeures l'Éternel. Tu demeures celui qui est en nous, autour de nous, devant nous et derrière nous. C'est pour cela que nous ne nous inquiétions pas. Et nous disons, Seigneur, qu'à chaque jour suffit sa peine. Et nous savons que c'est toi qui te mets en peine de notre lendemain. Seigneur, voici notre foi. Comme Enoch qui t'a plu, nous aussi nous voulons te plaire en confessant ton nom et en te donnant la gloire. Merci Père pour ce culte auquel tu nous as rassemblés. Ce service divin, ô Seigneur, par lequel tu nous as établis en ta présence pour te donner la gloire. Seigneur, c'est un privilège que d'être des prêtres et des prêtresses qui entrent à ta présence et font le service à ta gloire. Père, nous nous sentons honorés et nous sommes là parce que nous voulons t'honorer en retour de tout ce que tu es et de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu feras encore pour nous dans ce siècle et dans l'éternité.
Père, nous chérissons la gloire de ton nom. Père, c'est le privilège des saints que de t'adorer en esprit et en vérité. C'est le privilège des saints de se savoir justifier, consoler, délivrer, transformer. Oui, nos cœurs exultent, nos cœurs sont dans la joie et nous n'avons pas honte de proclamer notre amour en toi et la confiance en ta parole. Ainsi nous avons prié.